Madame, Monsieur, bienvenue. Image spectaculaire prend à mise bulletin en Abitibi-Témiscamingue. Le colonel Sanders qui a eu de la visite inattendue à Val-d'Or ce week-end. Un automobiliste de 18 ans qui fuyait la police après avoir brûlé un feu rouge a défoncé le devant du restaurant PFK dans la nuit de samedi à dimanche. C'est survenu vers 2h15 sur la 3e avenue. Malgré les dégâts importants, le conducteur s'en tire sans grave blessure. Et bien sûr, heureusement, personne n'était dans le commerce au moment des faits. Le jeune adulte, même s'il semblait agent, a été arrêté et amené au poste par les policiers qui l'ont libéré sous promesse de comparaître après son interrogatoire. Un conducteur qui a omis de s'immobiliser à un feu rouge. Donc, ils ont voulu l'intercepter, mais le conducteur ne s'est pas immobilisé. Donc, ce qui a amené, là, en fait, une courte poursuite. Le conducteur du véhicule le fautif là, a perdu le contrôle du véhicule. Donc, il a frappé un poteau d'un feu de circulation et il a fini sa course là, dans un commerce. Et heureuse nouvelle, Daniel Legendre a été retrouvé sain et sauf. L'homme de 61 ans qui était porté disparu par la Sûreté du Québec depuis samedi dans le secteur du boulevard de l'Université et de l'avenue La-Rivière à Rouyn-Noranda. Sa famille qui avait des raisons, bien sûr, de crainte pour sa santé et sa sécurité. Et les policiers seront à l'affût durant la saison concernant la lutte à la culture extérieure illicite de cannabis. Les activités des producteurs et des vendeurs qui agissent en dehors du cadre juridique seront encore sous la loupe. La Sûreté du Québec fera donc notamment des interventions pour localiser les productions extérieures illégales. Elle rappelle que la culture et la vente peuvent alimenter le marché noir en plus de financer les activités criminelles. Les autorités invitent les citoyens à être attentifs à ces comportements suspects. Et coordonnatrice de la Maison alternative pour elle depuis 25 ans, Cathy Allen partage la pluie d'éloges reçus la semaine dernière des équipes d'aide provinciale pour femmes victimes de violences. Madame Allen, qui regarde du coin de l'œil évoluer le chantier de construction de la maison deuxième étape à Rouyn-Noranda, sait que le mérite Colette Breton 2024 lui a entre autres été remis grâce à son implication efficace dans le projet Rabasca. Et moi, ce que je retiens, c'est cet événement de 2015 qui a amené à l'arrivée du projet Rabasca. Est-ce que, ce qui s'est produit à ce moment-là, qui a inspiré là, ce regroupement-là, c'est quelque chose qu'on referait aujourd'hui? En fait, totalement, parce que on a réalisé un peu à partir de ce moment-là à quel point c'était important de travailler en partenariat, de briser le travail en silo. C'est pour moi une très grande fierté d'être une des fondatrices de Rabasca avec des partenaires, là, la Sûreté du Québec, avec le SATAS et vraiment d'autres partenaires aussi qui ont contribué. On constate aujourd'hui encore plus que jamais l'importance de travailler ensemble pour sauver des vies, avoir un langage commun ensemble, intervenir rapidement. Alors pour moi, ça, Rabasca, ça a été une grande fierté. Justement, le fait de tisser des liens entre les partenaires, c'est pas partout que les liens sont aussi forts, aussi solides et ancrés. Et chez nous, ça, on le fait très bien. Alors pour moi, ça, c'est une belle fierté. Conjointement, c'est là qu'on réalise la force qu'on peut avoir pour protéger les gens. Et c'est ça, je pense qu'au fil du temps, d'avoir créé ces liens-là, d'avoir développé une connaissance de nos milieux respectifs et de nos expertises, ça donne grandement confiance aux victimes, ça, de savoir qu'il y a toute une équipe qui est là derrière elles pour la protéger. Alors, on parle évidemment de la protection des femmes, des enfants, mais aussi celle des hommes qui sont suicidaires et de travailler avec le groupe pour hommes. Bien, pour moi, ça fait partie c'est important aussi de prendre soin de tout le monde, parce que c'est ça qu'on veut. On veut prévenir le pire, puis on veut échapper des féminicides, prévenir les féminicides, prévenir le suicide des hommes aussi. Avec l'équipe que j'ai, c'est incroyable parce que on a réussi au fil des années à garder l'expertise à Alternative pour elle. J'ai la moitié de mon équipe qui a plus de 10 ans d'expérience. Donc, on a vraiment une solide expertise en violence conjugale. C'est ce qui nous permet de faire autant de projets parce que oui, il y a la maison deuxième étape, mais on fait énormément de sensibilisation dans la communauté. On sensibilise les employeurs, on travaille avec dans les écoles, on fait de la prévention de la violence dans les relations amoureuses.
Si vous avez été au Festival des guitares, vous n'êtes pas seul. La 20e édition dans la région a été un succès. 20 000 personnes étaient des différents spectacles du festival au total et les organisateurs sont heureux de l'énergie qu'ont émis les festivaliers. Et la tournée cinématographique Parcours plein écran s'arrête dans la région. L'initiative a pour but de vous faire découvrir l'art du court-métrage et de favoriser la rencontre entre le public et les artisans. Les 2 prochaines escales, c'est chez nous, parmi les 8 régions. Là. Il y a ce soir 19h au cinéma d'Amos et demain 19h au Paramount à Rouyn-Noranda. 6 courts-métrages sont à l'affiche. Les séances seront d'ailleurs suivies d'une discussion avec la réalisatrice du film Amor le bikini, Justine Gauthier. Montant record de 210 520 $ ramassés en fin de semaine à la 16e édition du défi 117-101 I'm Gold, mission accomplie pour l'organisation qui visait 100 000 $. L'argent amassé par les 500 participants est remis au comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue, les fonds qui vont permettre d'acquérir des nouveaux équipements tant médicaux que même au niveau rénovation pour aider à améliorer la santé et le décor pour les jeunes malades. On va essayer dans les prochaines semaines de mettre en lumière qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là, qu'est-ce que le comité de soutien à la pédiatrie fait concrètement. Et on va voir que les besoins sont encore là, tant au niveau de l'équipement, tant au niveau de l'aide aux familles, au niveau aussi du soutien des familles lorsque les enfants sont hospitalisés. Ça peut être un cadeau pour un enfant malade, ça peut être de changer un peu le mobilier de la chambre d'hôpital pour que ça n'ait pas l'air d'une chambre d'hôpital. Et les travaux de réaménagement de la piste d'athlétisme à la Sarre sont lancés. Le chantier évalué à 3 400 000 $ va comprendre un anneau en revêtement synthétique de 400 mètres, un terrain gazonneux éclairé et un nouveau stationnement. Projet qui a débuté il y a 8 ans avec une poignée de bénévoles. Les nouvelles infrastructures devraient être installées à l'automne qui vient et le site devrait être ouvert à la population d'Abitibi-Ouest dès le printemps 2025. Premièrement, ici à la Sarre, les gens méritent ça. C'est une installation qui est ici, qui était désuète depuis plusieurs années. Et je pense qu'on a une fierté de dire qu'on peut recevoir des sports organisés de qualité, avec une installation de qualité. Alors pourquoi pas en faire bénéficier la population? Au hockey, le gardien de but des Huskies, William Rousseau, est le gardien de but de l'année de la Ligue canadienne de hockey. Les lauréats ont été dévoilés samedi lors d'une cérémonie à Saginaw, au Michigan. Il figure ainsi sur la première équipe d'étoiles de la CHL, choisie par le central de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Rappelons que le portier des Huskies de Rouyn-Noranda a terminé avec un pourcentage d'arrêt de 89 %, nouveau record de la Ligue avec 8 blanchissages en saison régulière aussi. Oh, soleil, soleil, chantait le caméraman et le réalisateur sur la route aujourd'hui. Accompagnez-les de vos douces voix aussi, alors que ça demeure partiellement nuageux avec 13 au minimum cette nuit. Demain, soleil-nuage mélange leur concubinage céleste avec 29. Et à retenir aussi, vous êtes capable, le chiffre 30, autant pour la vélocité des vents prévus sud-ouest et sud-est demain que les probabilités de précipitation. Et le nombril de semaine au chaud aussi avec un peu de crème autour, sous le soleil avec 31 mercredi. C'était vos infos régionales. Madame Brindamour aura l'insigne honneur de recevoir notre équipe de télé régionale ce soir à son conseil de ville. Des nouvelles de Val-d'Or, donc à suivre demain. Merci de votre présence. Bonne soirée tout le monde.